Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de TLDraw Computer. Vous le voyez de toute façon tout en haut, tout petit. C'est vraiment un outil que j'ai découvert il y a très récemment et qui est, je trouve, très intéressant. Alors, c'est certainement pas le seul qui permet de travailler avec les IA de cette manière, mais en fait, vous allez voir que du coup, c'était un outil à la base de tableau blanc et dans le tableau blanc, ils ont rajouté la partie donc computer avec tout un tas de blocs et d'IA. Et c'est très bien parce qu'ils nous ont fait plein de petits tutoriels et plein d'exemples que je vais pouvoir vous montrer, vous présenter. C'est pas un tuto que je fais aujourd'hui, hein, je vais juste vous présenter l'outil. Et si vous intéresse, je vous laisserai aller dessus. Alors, premier exemple, le fameux Hello World, où vous voyez, ils nous disent de cliquer sur la flèche, en fait, pour lancer, et ensuite, le composant d'après va avoir une action. Donc là, à chaque fois, ça va être la même chose. En fait, ça va créer un workflow, et ce workflow va générer une suite d'actions derrière. Donc c'est ce qu'ils nous disent là, et ce qui est super bien, c'est que du coup on peut ouvrir les projets à la suite. Ensuite ils nous disent, il y a des composants spéciaux. Donc vous voyez, on a tout un tas en fait de blocs sur la gauche, qui nous permettent en fait de faire des choses, des conditions. Donc il y a le bloc d'instructions, ça c'est des instructions qu'on va mettre nous-mêmes, c'est un prompt, hein, très clairement. Du texte, comme on a déjà là, image, caméra, ça c'est la webcam ou votre caméra qui est connectée pour que ça puisse récupérer les images, etc. Speech, ça va faire du text-to-speech. Website, donc un lien et donc récupérer des données d'une page web. Un fichier, range, c'est en fait exactement comme ce que vous avez ici, un toggle comme ça là, enfin pas un toggle du coup, mais une range. Data, c'est pour donner en get ou en post, récupérer ou envoyer des data. Ensuite des boutons, donc des toggles justement, on-off, des conditions, des switches, des timers et des intervalles. Ensuite vous avez dialogue et confirme, donc là c'est un petit peu les informations qu'on a là. Donc là l'exemple qu'il nous donne, va être en général assez rapide. Ah oui, petite info importante, derrière l'IA qui gère tout ça, c'est Gemini. Voilà. Il le dit sur le site, par contre je sais pas si c'est Gemini 1.5, 2.0, peu importe. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a un texte qui est donc on a utilisé comme prompt, qui n'est pas une instruction mais juste un texte. Fish living its best life. Et donc du coup ils nous ont fait un petit poisson dans la mer, jaune. Donc on peut, vous le voyez, générer des images avec cet outil. Précision importante, l'outil est actuellement entièrement gratuit. Il n'y a pas de pricing, mais je pense que ça ne va pas durer, comme beaucoup d'outils. Aujourd'hui, actuellement, ils sont en bêta. Vous pouvez vous inscrire et rejoindre TLDraw Computer. Profitez-en, tant que c'est gratuit, amusez-vous et allez-y, parce que je pense que ça ne durera pas longtemps. Donc là, c'est ce qu'ils vous disent, hein, c'est un composant image, et donc quand on run et qu'on fait des liens, les liens sont ici. En fait, quand vous faites des traits entre plusieurs components, ça va créer un lien. Donc là, ils disent qu'il va créer une image qui sera basée sur les données d'entrée qu'il a reçues, donc le lien qu'on a fait là, et donc le texte qu'on avait avant. On continue sur le petit tutoriel et sur les exemples. Là, ils sont allés un tout petit peu plus loin, mais en gros, c'est un peu la même chose. On a donné un texte en données d'entrée. Là, en fait, là, je lance mon workflow, hein. Il va nous refaire un poisson qui vit sa best life. Et là, du coup, en sortie, ils ont remis du texte, donc ça fait une description de l'image qu'il a récupérée. Il est allé un peu plus loin, mais du coup, vous voyez, il nous réexplique ce qu'il a vu dans cette image. Donc il est capable de créer l'image et d'interpréter des images. Vous voyez, même le tuto, je trouve qu'il est extrêmement bien fait, très clair et très pratique. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on dit, donc many inputs, many outputs. Donc un composant va tourner et va prendre tous les inputs. Input composant are finished running. Voilà, quand tout aura tourné. Donc là, ce que je vais faire, je vais devoir rajouter une image ici. Donc je vais rajouter ma tête que j'utilisais pour la dernière miniature avec Google Whisk. D'ailleurs, merci beaucoup pour la dernière vidéo qui est quasiment là à 7000 vues. Ça représente quasiment 80% des vues de la chaîne. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à cette dernière vidéo et aussi à tous les gens qui se sont abonnés, puisqu'on est passé à plus de 350 abonnés là. Qu'on a pris, je sais pas, 150 abonnés sur la dernière vidéo. Donc merci beaucoup et bienvenue à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à vous abonner, petit instant promo, pour découvrir de nouveaux outils comme celui-ci. Celui-ci vous intéressera peut-être pas, mais les autres d'après, oui, tout comme l'a été Google Whisk, du coup, visiblement. Donc là, on a des inputs qui vont me permettre de créer cette image. Là, ce qui veut dire, hein, un composant, on peut avoir plusieurs inputs de plusieurs types. Et many outputs aussi. Donc là, il nous fait, voilà, donc il a pris mon image, vous voyez, un type qui fait ça en watercolor painting. Donc bah, c'est plutôt propre, franchement. Sympa. Bon, on reconnaît pas ma tête, mais c'est plutôt pas mal.
Et il nous a donc refait, comme on avait en sortie, du texte et un site web. Je voudrais, hop. Le site web, voilà ce qu'il nous a fait. Il a fait un watercolor portrait, 300 par 400, Beautiful Crafted Water, avec une description en fait. On peut le relancer et on peut refaire plusieurs choses, mais voilà, il nous a créé un espèce de site web en output. Donc assez fort. Vous verrez qu'on a des exemples sympas par la suite, c'est-à-dire, en gros, par exemple, alors c'est pas du tout la seule outil IA qui fait ça, mais donc vous dessinez, vous faites un mock-up, qu'on appelle ça, puis une maquette de votre site. Là, vous dites, je veux un truc, ici, je veux un carré, c'est le formulaire de contact, ici, c'est ça. Vous lancez ça, vous mettez en sortie website, et il va pouvoir vous le créer. Donc là, ils vous disent, vous pouvez utiliser le dialogue component to prompt the user for an input. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser le dialogue pour faire un prompt. Donc là, what you like to see, goat. Donc là, what you like to see, je vais lui dire une voiture. Et là, vous voyez, du coup, grâce au dialogue, j'ai rempli, et ça me permet en fait d'avoir quelque chose qui va être dynamique. Donc à chaque fois, imaginez par exemple un storyboard d'une vidéo YouTube, vous voulez lui donner à chaque fois le nouveau sujet, bah, vous avez juste à cliquer là, vous donnez le sujet, et c'est reparti. Ça crée en bas, ça vient remplir en bas le texte, et le texte est utilisé comme prompt en données d'entrée pour votre image. Donc super pratique, vous voyez. Je pense que c'est Imagen 3 derrière, du coup, puisque j'utilise Gemini. Donc Imagen 3, quand même plutôt balèze, une voiture assez jolie. Et évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin. Là, j'avais juste dit car, mais si on lui dit une voiture jaune, et bien il envoie une voiture jaune, ça réfléchit, et ça va nous recréer une image, et ça nous créera très certainement une voiture jaune, comme on l'a demandé. Voilà, une voiture jaune. Exemple suivant, donc là, vous voyez, on commence à avoir des trucs un peu plus balèzes. Ça devient un peu, c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc il nous dit, vous pouvez utiliser les instructions commandantes, donc les composants d'instructions, pour faire un custom works en input. C'est exactement ce que je venais de vous dire en l'occurrence. Donc là, du coup, c'est basket cats, write the rules of the game, instruction. Et donc là, en gros, ce qu'il fait, c'est, on lui a dit, basket cats, c'est le nom, c'est un texte, c'est le nom d'un jeu. Là, il crée les règles, et en dessous, on a donc les règles qui ont été créées. En instruction, c'est write a newspaper, donc écrire un article. Donc là, il nous a écrit l'article ici, et avec toutes les données d'entrée qu'il a, il va nous générer une image. Là, tu en as une partie, donc make it like a 1980 newspaper. Et il nous a fait donc une image qui est liée à notre Basket Cats Championship, donc le jeu qu'on a créé au départ qui s'appelle Basket Cats. Tout ça a permis de générer à la fin une image, un article qu'on peut regarder là, qui est assez court, pas fou, et les règles du jeu en question. Donc on a quand même pas mal de choses. Donc voilà pour cet exemple-ci, on passe à la suite, enfin ce tutoriel-ci. Eurolabels. Donc là, ce qu'il nous dit, vous voyez, c'est les Eurolabels, donc les flèches avec du texte, like name parameter, donc work like name parameter. Donc ça veut dire qu'on peut leur donner un nom, you can refer to them inside of an extra component. Donc on peut tout simplement se référer à elles dans un composant, comme celui-ci. Donc là, il y a United States, Forestry, et donc là, il explique que ça, bah, c'est le country, donc ça permet de savoir que ce texte-là, en fait, c'est le pays, et ce texte-là, c'est le topic. L'instruction, c'est write an interesting fact based on the country and topic. Là, je lance les instructions avec les données d'entrée qu'elle a qui sont du United States and Forestry, et donc là, il nous sort en texte final, suite à ces instructions, simplement une anecdote qu'on a demandé avec les données d'entrée en question. Donc ça permet surtout, en fait, de se situer et de savoir quand on a quelque chose d'un peu plus balèze. Là, il n'y a que 2 données d'entrée, donc ça va. Mais sinon, de savoir quels sont les inputs, à quoi ils correspondent. Là, cet exemple, c'est ce qu'ils nous disent là, drawing as input, ça nous permet de dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure avec un mock-up de site internet, par exemple, on peut donc donner en données d'entrée un dessin qu'on aurait fait, puisqu'on peut dessiner avec TLDraw ici. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, là on a les instructions, et vous voyez en données d'entrée, ce qu'on fait c'est que du coup, pour l'image, il y a un petit workflow avant, et dans l'image on a quand même en instruction la frame qui est ici, plus le workflow qu'il y aura eu après. Donc là on va lancer le workflow, non on va lancer le workflow je dis, puisque j'étais en mode dessin. Il nous explique où est-ce qu'on peut
c'est une petite image qui nous dit où est-ce qu'on peut récupérer le frame tool. Le frame tool est ici, du coup. C'est ça qui nous indique. Et d'ailleurs, il y a un petit outil pointeur pour montrer ce qui se passe. Et là, vous voyez, ici que ça tombe. Hop, on reprend la sélection. Donc là, on a fait quelque chose de pas terrible. Au départ, un petit dessin un peu moche. Il nous a fait un descriptif complet. C'est ce qui a été du coup utilisé comme donnée d'entrée en prompt pour notre image, plus le petit dessin qu'on a là. Donc comme ça, il nous a fait le petit coucou, plus toute la description de texte, où en fait, il en a fait un bonhomme de neige. Donc là, control flow. Ce qu'ils nous disent en fait, c'est que du coup, les flèches là, avec les noms de paramètres, donc on peut refer to them of instruction components, c'est un petit peu ce qu'on avait vu déjà précédemment. Donc là, on a un bouton, voilà, Easy Song About Love. En fait, il pose la question et derrière, enfin ça c'est l'instruction, et en fonction de la réponse oui, non ou maybe, il doit indiquer ici ce qui se passe. Donc là, on peut lancer le workflow avec un bouton qu'ils ont créé, qui est là. On utilise donc en données d'entrée. Yes, it's about love, mais là, comme c'est un confirme, c'est pour ça qu'on a eu la petite fenêtre qui s'est créée. Et donc, du coup, il nous a donné l'information, donc yes, no, maybe, parce que là, du coup, c'était les Beatles, mais sinon, il allait dans yes, et c'est pour ça qu'on a eu la fenêtre qui s'est ouverte, le confirme, du coup, on vient de le voir, c'est une fenêtre qui s'ouvre, qui nous a indiqué ça. Si on mettait une autre musique ici. Mais donc, du coup, là, on va lui demander, et soit il connaît le titre, et ça m'étonnerait. Et voilà, et donc du coup, pour lui, là, c'était non, donc il nous a envoyé la fenêtre confirme, nope, not about love. Très intéressant, vous voyez, du coup, pour faire des tests et, avoir le résultat d'un test ou d'une information. J'avais mis ce clic visiblement. Les timers, donc là, les timers, c'est assez simple, c'est qu'on peut on peut faire des pauses dans notre workflow. Sauf que là, ils ont tous été en erreur. Un peu dommage. Il n'y a pas eu de timer, hein, clairement, ils ont enchaîné, mais en gros, c'est assez simple. Quand vous créez un timer, vous définissez un délai en secondes, donc 10 secondes, et le timer va encore pas que je tape, c'est un peu relou ce bug, et c'est à peu près tout. Je suppose que ça a un intérêt dans certains workflows, j'en ai franchement pas vu l'utilité personnellement actuellement. Mais en gros, c'est uniquement ça. Vous pouvez mettre des timers dans votre workflow. Toggle. Donc là, you can use intervals to pause workflow. Je vois pas le rapport du coup avec les toggles. Mais donc là, on a du texte en entrée. What do you do? Donc là, c'est le user input si on veut rajouter des informations. Game state. Create a new game state based on the current game state. Donc là, bah, c'est quand même un petit jeu. Donc là, c'est ce qu'ils nous disent. When a toggle is set to false, it will stop the workflow, but still allow data to be pulled through it. Donc ça va arrêter le workflow, mais par contre les données vont continuer. Donc dans cet exemple, les instructions qui sont still able to read the game state, donc il peut continuer à lire le game state, mais il ne peut pas l'update, puisque du coup on a stoppé le workflow avec le toggle qui est ici. Donc doesn't cause the system to loop, donc ça ne crée pas une loop suite à ça, puisque du coup on a effectivement une boucle ici. En gros, si on lance le truc, là vous voyez que ça s'arrête ici, puisque j'ai arrêté le toggle, le toggle est arrêté, là ici, le toggle est lancé, ça continue le workflow, il récupère les instructions, il met à jour, et ainsi de suite. Là du coup, il fait des trucs... mais vous voyez que du coup, on a une loop infinie, et je peux l'arrêter à tout moment avec le toggle est là, et donc on arrête notre loop. En gros, c'est tout ce qu'ils essaient de montrer par rapport au toggle. Les ranges. Donc, intervalles are way to interpolate between inputs. Donc là, la range, ça va vous permettre, en gros, pareil, en fonction des inputs que vous avez, hein, ça dépend totalement de l'input. Donc, a range component will blend its input according to the slider. Donc là, c'est-à-dire plus ou moins, un petit peu, bah, comme ici, vous allez augmenter l'intensité de vos inputs, en fait, et en fonction toujours de ce que vous avez en données d'entrée avant. Là, du coup, c'est deux textes. Crime and Punishment Plot, donc par rapport au livre à l'histoire, et l'histoire dans le... Donc là, on peut faire ça, lancer ceci, et du coup, il nous a créé A Tale of Canning Chaos and a Criminal Mastermind. Et si on diminue un petit peu, là, du coup, je vais pas vous le lire, mais vous avez, je pense, compris le principe des ranges. Et on a fait le tour, actuellement, de tout leur tutoriel.
même si il manque quelques exemples dans le tutoriel par rapport au site web par exemple ou aux data, mais ils en ont dans leurs exemples ici. En réalité, on a ici par exemple un très bon exemple, un exemple super intéressant. Vous voyez en données d'entrée, on a plusieurs choses. On a déjà un texte, donc retro website show the path as an image de 64 pixels, user machin, donc ça c'est le website qu'il crée. En données d'entrée, il a pris une source custom et qui est l'API de SpaceX. Et on est en get, donc on va récupérer des données à cet endroit-là, donc le launch is the latest, et on fait deux choses, on crée un petit site web par rapport à ça, aux informations, donc vous voyez c'est quand même assez fou, donc par rapport aux informations qu'on récupère dans les datas, avec le texte qu'on a fourni là où on a dit qu'on voulait un site un peu rétro. Cette input-là, on a aussi une instruction qui ressort qui est est-ce que la launch is a marché? Derrière, on a des booléens avec oui et non. Ces oui et non vont donner une information et qui ensuite viennent générer une image. Donc, est-ce que ça a marché? Ça fera un petit bonhomme qui sourit. Si ça n'a pas marché, c'est un petit bonhomme qui sourit pas. Donc là, on peut clairement cliquer à partir de là. Et on va récupérer les informations. Donc, flight number, lors de leur exemple, c'était le 187. On a un peu moins d'infos, c'est un peu moins bien fait le site, c'est dommage. En tout cas, visiblement, le dernier s'est bien passé, donc success true. Donc ça s'est bien passé, oui, et il nous a fait un petit bonhomme. On peut essayer de les inverser pour vérifier que ça fonctionne bien. Là, vu qu'on sait que le dernier launch a fonctionné, ça veut dire que c'est en true, donc il est censé répondre en yes, et en yes, le frame, c'est un bonhomme qui est pas content. Donc voilà, pas content. Donc on a bien donc il nous a mis quelques infos là, il a rechangé le texte. On est toujours en success yes. Donc le dernier lancement de SpaceX a bel et bien fonctionné. Et comme c'est oui, on est quand même pas content. Parce qu'on a inversé juste pour vous montrer que ça fonctionne, effectivement, bel et bien. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas mis dans le tutoriel, c'est dommage, parce que c'est un des meilleurs exemples. Et je pense que là, vous commencez à voir toute la puissance de cet outil. Même si encore une fois, je sais, ce n'est pas le seul qui peut faire ça, mais c'est quand même super, super intéressant. Alors ça, c'est mes projets, mais c'est tous les exemples qu'on a récupérés. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses. Animal Lab, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé cet exemple, mais vous avez un exemple. Vous pouvez faire des recettes, un inventeur d'invention, un générateur de surnoms, une machine, enfin quelque chose qui permet de sorting, de classer. Un générateur d'histoire, donc c'est ce que je vous disais, pour des storyboards de vidéos YouTube, pour plein de choses, pour des générations d'emails. Donc là, ils ont fait un Battle Simulator, donc 1 Trillion Lions et The Sun. Donc là, c'est un peu... D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont assez marrantes là-dessus avec le jeu, un jeu Epic Battle, là. Epic Simulator Battle. Et donc là, du coup, il va nous faire... On a deux équipes, il génère des images pour les équipes, il donne les instructions... donc, qui va gagner et fait-nous un texte, pas un texte, pardon, un voice de ce qui va se passer donc du combat, une image, et qui est le gagnant, et donne le gagnant. On va le lancer pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui nous génère là-dessus. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va être un super exemple de ce qu'on peut faire encore une fois, puisqu'il y a pas mal d'output. On a une image, on a un texte, on a du speech, donc là... One Trillion Lion, donc il nous a fait cette image-là de lion. Bon, il y en a qui sont extrêmement moches, hein. Rien que lui là déjà. Mais bon, on pourrait le relancer, ce n'est pas un problème. Le soleil. Là, la voix qui est en train de se créer par rapport aux instructions. Une image du combat épique, qui elle par contre est assez cool, même si certaines têtes de lion au fond ont un peu la gueule, elle est pas mal du tout, hein. Et le gagnant, c'est le soleil, ce qui est plutôt logique, parce que dans tous les cas, le soleil, à part leur cramer la gueule, il fera pas grand-chose. Et donc là, je vous laisse écouter, mais donc on peut avoir de la voix. The sun versus 1 trillion lions, a cosmic clash. In the vast expanse of the cosmos. Voilà, que vous pouvez bien sûr télécharger. Donc là, vous pouvez avoir du text to speech avec tout un tas de workflow avant. Vous avez vu que c'est quand même pas mal. Donc ça, c'était le Battle Simulator. Je pense que quelque chose qui peut être très intéressant pour tout le monde, pour beaucoup de personnes, c'est le Email Factory. Donc là, vous voyez, Welcome to Email Factory. On a tout un tas de flèches qui nous mènent en fait à un workflow qui va nous générer un email à la fin. Et donc on peut donner tout un tas d'instructions. Donc là c'est Chessme, donc qui, pourquoi. Vous voyez, on a toujours du coup notre range avec du casual professional.
Et ça vous permet donc presser ce bouton pour générer l'email. Donc là, on va garder toutes les données d'entrée qu'ils ont. Moi, je vais lancer le workflow juste pour qu'on voit un petit peu toutes les cases et tout se générer au fur et à mesure. Vous voyez que c'est quand même aussi plutôt rapide, hein. Et donc là, il nous a donc généré l'email avec toutes les données d'entrée qu'on a. Encore une fois, je trouve ça super intéressant et très très fort. Est-ce qu'on a encore des exemples qui pourraient être probants et intéressants? Le Story Generator, alors vous avez vu Story Generator, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on va faire pour l'email. Imaginez à peu près le même process. Peut-être l'invention Generator. Donc là, il nous dit write the invention here, donc le produit, le twist, donc qu'est-ce que c'est et pour qui c'est ou pourquoi c'est. Et ensuite, ça va créer une invention et on peut lancer le workflow là. Donc là, il nous dit, il a donné des instructions à l'IA qui fait donc un brainstorm de 5 noms de l'invention, ensuite un pitch pour l'idée de l'invention. Vous voyez que toutes ces choses sont reliées. Donc là, on a le pitch pour l'invention. Il va nous générer la product photo ici, avec donc la product photo concept. Donc il a mis un texte comme instruction pour que l'IA sache que en données d'entrée, il a les éléments avec le pitch, etc. et la product. Donc là, voilà. Il nous a fait quoi? Des lunettes pour chat. L'image est super cool d'ailleurs. Il nous a fait une espèce de landing page, donc un website en sortie pour le produit. On a une tagline qui est ici, sends out, pose out. Voilà. Le nom final pour lui, il est là, Mio Shades. Parce qu'il a fait un brainstorm avec les taglines concept ici, où il a fait son choix. Donc pick the most. Là, il a gardé le meilleur pour lui, qui est là. Même chose ici pour le nom, pick the most fun name for invention, ici. Grâce à ces noms-là, ils font une description de la landing page, et c'est comme ça qu'ils ont créé la landing page. Et ensuite, il lui a attribué, donc ils ont mis juste des couleurs, ils lui ont dit utilise ces couleurs-là pour le thème du site, et il a bien appliqué les couleurs du thème. Encore une fois, vous voyez qu'on peut faire des choses hyper intéressantes. Honnêtement, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je trouve qu'on a eu pas mal d'exemples et que c'était quand même très intéressant. Donc vraiment, Teldro Computer, parce que Teldro tout court existe, whiteboard, voilà. Je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Je trouve ça hyper intéressant, hyper facile. Actuellement, c'est gratuit, donc ça vous permet de générer du texte, des images, de faire un petit peu tout dans des workflows assez simples d'utilisation, assez clairs, assez faciles, assez rapides. Le tout alimenté par Gemini, donc quand même quelque chose de relativement puissant et, comme vous l'avez vu, qualitatif. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi encore une fois pour la dernière vidéo et donc le nombre de vues, les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, je vous aurai une vidéo qui va apparaître ici en suggestion, donc allez faire un petit tour ou à vous abonner avec le petit bouton qui est ici. Et comme d'habitude, en tout cas, restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. Allez, à la prochaine. Ciao.